Bon, j'ai décidé que je ferais une vidéo en marchant. J'essaie de me tenir tranquille pour pas que vous ayez le vertige en me regardant. Je fais ça sous la pluie et sur cette piste cyclable, il risque de pas avoir beaucoup de monde. Alors voilà, vous voyez les dernières manifestations de l'automne, les feuilles tombées à terre. Ah, puis un peu de pluie là, ça fait du bien après un été, un automne très très sec. Alors, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue en fin de semaine passée, le 1er novembre pour être exact. J'ai participé à un rituel de la mort. C'est le mois de novembre, le mois des morts. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Aïe, aïe, aïe. Quand celle qui l'a animée, là, je n'ai pas encore demandé si je peux la nommer, là, je vais lui demander. Si oui, moi, je vais vous le mettre en dessous de la vidéo. Quand elle m'en a parlé et qu'elle me mentionnait qu'on pouvait penser spécifiquement à une personne qu'on voulait honorer à travers ce rituel-là, tout de suite m'est venu le nom de mon petit frère. Ça fait très très longtemps qu'il est mort. Très très longtemps. Ça fait en fait presque... Ouais. Plus proche de 40 que de 30. Alors ça fait très très longtemps. Et quand quelqu'un décide de partir dans sa jeune vingtaine, c'est sûr que c'est très très confrontant. Et c'est une grande chance au fond, hein, pour ceux qui restent, de travailler sur eux. En tout cas, je vais revenir. Et j'avais vraiment, il me semblait que j'allais pleurer là. C'est fou, hein? Ça fait tellement longtemps. Il me semble que j'ai mis beaucoup d'amour dans ce deuil-là. Et j'avais l'impression que l'essentiel n'était pas encore fait. Alors, nous étions un beau groupe. Nous nous sommes rencontrés sur un cimetière. On avait une lanterne, chacune on avait une lanterne et puis on faisait une petite procession vers le village. Arrivé à l'emplacement de la cérémonie, on était à l'intérieur, un beau lieu avec une belle atmosphère. On participait collectivement à garnir la place. Il y avait une personne qui avait préparé des choses très significatives et chacun avait apporté un plat que la personne décédée ou l'animal, ça pouvait être un animal. Oups, là je descends vers la rivière, j'essaie de ne pas tomber. Alors chacun essayait pensait à apporter un plat que la personne avait particulièrement, ou l'animal avait particulièrement apprécié. Bon, là je suis à un de mes spots que j'aime beaucoup. Je vais m'installer sur la roche. Voilà. Alors je vais me tenir tranquille un peu. Et moi, j'avais aucune idée. Là, ça faisait si longtemps. Et même avant qu'il meure, ça faisait des années qu'on n'était plus ensemble. Ça faisait 14 ans là, que j'avais très très peu de contact avec lui. Et j'avais vraiment le moton, là. Je le sentais qu'il y avait de l'émotion.
Et ce qui s'est passé là, c'était vraiment merveilleux. On pouvait apporter une photo. Moi, comme d'habitude, j'ai décidé à la dernière minute d'y aller. Puis là, bon, prépare un repas pour participer. Puis, ben, des photos. Puis les photos, eh ben, j'en ai pas trouvé. Puis, je me rappelle qu'il y avait très peu de photos de lui. Très, très peu. Comme s'il était déjà très peu présent, même avant sa disparition. Je dois dire que mon petit frère, c'était un très beau jeune homme, physiquement très beau, un sportif, vraiment là, et il était très introverti. Et c'était très difficile là, d'accéder. Ma sœur a pu accéder à lui un peu plus que moi qui étais au loin. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce rituel, c'est qu'on a salué ces morts-là collectivement. Et ça, j'ai trouvé, ça m'a pris beaucoup de temps avant de parler, là. Ça me touche encore, là. Je vais encore avoir des larmes aux yeux de réaliser que c'est encore là, qu'il y a encore des couches de deuil à vivre, là. Et c'était magnifique de pouvoir connecter à ça, à ces couches-là. Mais qu'on a salué tous ces gens-là qui ont été honorés par ce rituel. On a salué mon frère, on a levé aussi le verre à mon frère. Et puis ça, là, j'ai trouvé ça magnifique. Ça a été vraiment très, très touchant. Et ça transforme quelque chose en moi. Puis, l'émotion est là, hein? Ouais. Alors, c'était très, très précieux dans ces... C'était pas triste. Il y avait de la place pour l'émotion, bien sûr. Mais en même temps, on a salué la vie, on a salué la mort, on a salué les étapes de la vie. Hein. Et moi, je crois que la mort, c'est la vie. La mort fait partie de la vie. C'est une étape de la vie comme l'est la naissance. Alors, vraiment... il faisait terriblement froid, puis j'ai gelé là, pendant qu'on était sur le cimetière, puis qu'on marchait vers le village. Mais finalement, j'ai tellement été contente de ne pas avoir descendu en voiture, d'avoir été marcher. Puis durant la soirée, je me suis réchauffée. Alors, ça a été vraiment quelque chose de très important. Je sens que nous avons besoin d'apprivoiser la mort. Parce que c'est une étape de notre vie qui est comme évacuée plus, de notre réalité, alors que si il y a une chose, une certitude, c'est bien que la mort, elle arrive pour chacun d'entre nous tôt ou tard. On souhaite le plus tard possible, si c'est ça qu'on désire, et puis si on peut être aussi en santé. Alors, moi, je crois vraiment, et je veux participer à ça, d'honorer cette étape de fin de vie. Je m'engage à ça. Dans le moment, c'est ça qui m'interpelle. Et comme par hasard, ce rituel est apparu en même temps. C'est pour ça que je ne pouvais pas passer à côté. Alors, je vais certainement y revenir et je trouve ça formidable que je fasse cette vidéo aujourd'hui alors qu'il pleut au port de cette rivière Yamaska, puis l'eau qui emporte ça, puis qui emporte peut-être les larmes que je n'ai pas encore pleurées. Hein? Et ouais, et je serais curieuse de connaître vos expériences avec tes deuils au sujet de certains morts de votre vie que vous avez déjà expérimenté. Moi, j'ai vécu d'autres morts, là, mes parents sont morts, mes grands-parents sont morts, et c'est sûr que c'était très proche, mais c'était différent. C'était très différent de mon petit frère que j'ai adoré, soit dit en passant, parce qu'il est venu au monde quand j'avais 6 ans. Et puis je m'emmerdais terriblement parce que je n'étais pas stimulée, puis je pouvais pas encore aller à l'école, il fallait que j'attende. Et puis mon frère est arrivé, il m'a sauvé la vie, je me suis occupée de lui, là j'étais sa petite maman, puis ouais. Donc j'ai eu dans les dernières années, jusqu'à ce que je parte de la maison,
j'ai eu un rapport très proche avec lui. Voilà pour cette histoire de rituel. Je bénis la personne. Peut-être je pourrais écrire son nom en dessous, là. Je vais lui demander. Alors, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci d'aimer, de partager. Vous connaissez peut-être des personnes qui vivent des situations de deuil plus ou moins réglées ou pas honorées encore. Alors, merci de leur faire parvenir cette vidéo-là. Il va y avoir autre chose qui va suivre, qui va dans cette direction, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a tellement de vie dans les deuils, il y a tellement de vie dans les morts aussi. Alors, à très bientôt, je vous embrasse. Alors, voilà.